Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un Serbe, d'un grand et gros Serbe qui est trop fort. Il n'y a pas d'autre mot. On va parler de Nikola Jokic, évidemment, le pivot des Denver Nuggets qui pose une saison historique. On va parler de ce gros monsieur avec mes amis Teddy Perez et Oscar Dormois. Comment ça va les gars? Super, Vas-y. et toi? Ouais, ça va super. Vous battez pas surtout hein, Euh, pour dire bonjour les gars. Non, on était Non, trop ça va polis, on voulait super, ça chacun va se donner la super. parole. j'étais en train de penser à Nikola Jokic, j'étais dans Ouais, mes c'est ça. rêves, Ah, mais Nikola désolé, Jokic, ça il va fait les tomber gars, la c'est tête. bon. On va Il en fait tomber la parler. tête. Il fait. Bon, Oh allez. oui, oh oui. Bon les gars, je suis super content de vous retrouver pour parler de ce bon vieux Nico. On attaque tout de suite. Je l'ai dit un petit peu dans l'intro. Je vais commencer avec toi, Oscar. Jokic, il pose encore une saison exceptionnelle. On rappelle qu'il est 2 fois MVP en titre. Hein, il l'a fait 2 fois de suite. Et là, donc, dans les stats et dans le bilan collectif, c'est n'importe quoi. 25 points, 11 rebonds, 9,7 passes. À grosso modo, 62% au tir. Je sais pas quoi dire. Grosso modo, hein, en vrai, tous les voyants sont en vert pour les Nuggets. Ça déroule, même contre les grosses équipes du tableau. Ça se fait pas peur, ça y va. Du triple-double, du triple-double, du triple-double. Ça a pas peur. Et contrairement à certaines équipes, ça se concentre pas. Enfin, il y a Jokic au centre, mais je trouve que c'est un vrai travail collectif. Jokic rend tout le monde meilleur. Il insuffle vraiment je trouve, sa force et tout son niveau sur tout le jeu collectif. Mais vraiment, c'est une réponse collective qu'il y a. Mais du coup, Denver, c'est la deuxième équipe la plus efficace au shoot derrière Brooklyn. Et il faut le faire. Et avec un collectif et un sens à la passe, Denver est le deuxième au nombre d'assists par match. C'est excellent et c'est peut-être un peu dû à un certain, comme tu dis, Serme, qui est excellent. Il est trop fort, que ça soit au scoring, à la passe, au rebond. Il est top 20 scoreur, top 4 passeur, top 8 rebond de toute la ligue. Il est trop intelligent, il sait ce qu'il fait et rien ne l'arrête. Là, c'est le troisième là. Là, ouais, tu l'as dit, tous les voyants sont ouverts. On va revenir un peu plus en détail sur le playmaking de Jokic juste après. Toi, t'as dit, je voulais un peu ton impression justement sur cette saison de Nikola Jokic qui est encore une fois exceptionnelle. Et Oscar l'a très bien dit, au final, il rend tout le monde meilleur. C'est ça, c'est vraiment. Bah, déjà, la saison NBA au niveau des fortes individualités, c'est assez incroyable, ça nous fait rêver. Et Nikola Jokic fait partie de ces maîtres à jouer de la NBA aujourd'hui, depuis de bien nombreuses années, et il est ouais, infatigable. On se dit justement que ce gros monsieur là, il va se fatiguer, un de ces quatre, mais non, il porte vraiment sur son dos Denver quand il n'y avait pas évidemment Jamal Murray et Michael Porter Jr. Oui, j'ai hésité là, tout d'un Il y en a coup. beaucoup des porteurs Oui, juniors. non, c'est pour ça, c'est pour ça. Et bon, là, ils sont revenus, ça va beaucoup mieux. Le bilan, ce qu'on a parlé, il est au top. Il y a pas mal aussi dernièrement de confrontations contre les meilleures équipes de l'Ouest, donc c'est aussi intéressant de voir ça et de voir effectivement que ça donne un avant-goût des playoffs, parce que dans cette jungle de l'Ouest, on ne sait pas forcément pour le moment qui peut tirer son avantage. C'est ça, on a déjà hâte de ces phases finales à l'Ouest. Mais voilà, Jokic dans cette NBA, il représente le basket parfait, le basket qu'on aime. Finalement, maintenant aussi précieux en attaque qu'en défense, le plus valuable pour son collectif. Voilà, le mot est sorti, on va en reparler plus tard, mais ouais, il fait rêver, et je pense dans la team de l'analyste, il fait rêver chacun de nous, en fait. On C'est, en place une c'est petite pour incroyable. Benjamin. Bah oui, mais il n'y a pas que lui, et on le sait très bien, et tous les fans de Comment ne pas basket, aimer Nikola Jokic? c'est ça, c'est ça. Bon, t'es dit, je vais rester avec toi, t'en as parlé, vous en avez tous les deux parlé un petit peu. On va zoomer un petit peu sur son playmaking à Nikola Jokic. Alors le playmaking, évidemment, c'est pas que les stats brutes à la passe. Il est quand même, faut le souligner, à 9,7 assists de moyenne sur la saison. La stat elle monte en plus, il est en train de l'augmenter ces derniers temps. Euh, Au final, est-ce qu'on a déjà vu un pivot aussi fort au playmaking? Est-ce qu'on a déjà vu un joueur de son poste aussi fort dans ce compartiment du jeu? Faudrait un peu refaire, tu vois, les stats d'avant, etc. Des joueurs forts. Ça doit sans doute être des joueurs des intérieurs de l'Est, en plus des pays de l'Est en Europe. Enfin, ça doit sans doute être un truc comme ça. Mais là, en tout cas, pareil, en tant que regardeur fan qui suit de l'NBA depuis une bonne dizaine d'années,
J'ai pas souvenir effectivement d'un gars aussi fort dans le playmaking et aussi voilà. Enfin, moi je parle de régularité parce que c'est un peu le mot autour de Jokic. C'est d'année en année, il s'améliore. Là, il pète encore les scores au niveau des passes décisives. C'est énorme. Enfin, il y a très très peu de meneurs actuellement qui ont 9,7 passes décisives de moyenne. Il y en a peut-être un ou deux en NBA actuellement, dont ton ami James Harden, Hugo, qui a un peu plus quand même. Mais donc rien que ça, c'est assez impressionnant. Il y a les points derrière, il y a les rebonds. Oui, il est dans une moyenne, il est bientôt à une moyenne de triple-double encore cette saison. Et au niveau du playmaking, pour revenir à cela, bah oui, filer la gonfle à un intérieur qui est capable d'être dangereux de près, de loin, à la passe aveugle, il fait tout, il peut faire tout, c'est la principale menace offensive des Nuggets et il rend les autres meilleurs. En tout cas, il fait le jeu de son équipe admirablement bien, de la meilleure équipe actuellement à l'Ouest. Donc oui, c'est un des meilleurs playmakers de l'NBA et un des meilleurs playmakers intérieurs de l'histoire, ça c'est clair. Sans aucun doute. Ouais, il rend les autres meilleurs, tu l'as dit, Oscar. On le voit en plus, il est facile sur ses passes, ces trucs comme ça. On a vu la passe l'autre jour pour Aaron Gordon qui monte au dunk après. Enfin, c'est d'une facilité déconcertante. Et justement, tous les autres autour de lui en profitent. On voit Aaron Gordon qui pose les meilleurs stats de sa carrière. T'as Mm. Porter Junior et Jamal Murray qui reviennent aussi et qui du coup profitent vraiment de Nikola Jokic. Ouais, il rend tout le monde meilleur. Par exemple, Aaron Gordon, tu en parlais, il est à 16 points, 6 rebonds et 2 passes. Il est excellent à côté de Embiid. Moi, j'aime beaucoup le duo. Et comme vous disiez, Jokic, c'est le seul joueur qui est autre chose qu'un meneur dans le nombre d'assists percentage par match. Il est excellent à la passe et c'est surtout que c'est des passes qui sont à des moments que nous-mêmes ne voyons pas. Par exemple, je pense aussi à une autre passe pour Michael Porter Jr. contre Cleveland, où d'un coup, il saute, il se retourne, il l'a fait de l'autre côté à 0 pour Michael Porter Jr. pour lui offrir un 3 points ouvert avec personne. C'est excellent. Il rend tout le monde meilleur et ça se voit aussi dans les stats parce que les 3 meilleurs joueurs, alors il faut prendre bien sûr avec des pincettes, mais les 3 meilleurs joueurs avec le meilleur offensive rating, c'est Jokic, Gordon et KCP. Les trois, ils sont excellents et c'est, comme je le disais, c'est un truc collectif, mais ils sont tous très intelligents et ça se voit par des cuts constants dans la raquette pour faire des passes à Jokic. C'est beaucoup d'écrans de retard pour créer des décalages et offrir à Jokic la bonne passe que lui verra au bon moment. C'est par ces petits trucs-là qui permet à Jokic en fait d'être hyper valuable, permettent de mener un peu comme un chef d'orchestre, en fait, tous les joueurs et faire les passes au bon moment. Parce que il y a faire des passes, faire des assises, faire des stats, mais lui, il les fait toujours au bon moment, dans la meilleure possibilité. Et c'est ça qui est impressionnant, je trouve, avec Jokic. Il est jamais dans le trop. Il fait toujours bien, C'est juste. toujours le bon choix au bon moment, t'as raison. Exactement. Mais du coup, avec ça, parce que bon, on sait que Denver, ça fait quelques années maintenant, quand un joueur aussi fort, ça fait quelques années que bah, l'équipe est taillée, je sais pas, mais l'ambition affichée, c'est clairement d'aller en finale et de prendre un titre. Hein. Et bon, là, les dernières saisons, c'était compliqué avec les blessures et tout ça. Mais alors cette année, Oscar, si Jokic est à ce niveau-là, qui rend tout le monde meilleur, que les lieutenants sont revenus, au final, les Nuggets, ils sont enfin contenders. Les Nuggets sont enfin contenders. Enfin, ils l'étaient déjà les dernières Ils saisons. l'étaient déjà. Il y a eu des blessures. Jamal Murray était blessé. Là, il revient petit à petit. Je trouve qu'il est encore lent sur certains trucs et qu'il doit reprendre un peu de ses marques pour être aussi fort. MPG aussi retrouve son shoot. Il est rededans. Euh, Si Jokic joue à ce niveau-là, que ses lieutenants euh, évoluent aussi petit à petit sur la saison, oui, ce sont des contenders pour le titre. Et je pense que ce qu'il faudrait pour la trade deadline qui arrive bientôt, dont on va parler sûrement ici, c'est je pense plutôt sur le banc et sur ce qu'il faut apporter pour un peu soulager les titulaires. Par exemple, j'aime beaucoup Zek Nagy ou Karkan, si je dis bien son nom, mais moi j'aimerais bien voir un autre pivot ou un intérieur pour assurer quand Jokic ou Aaron Gordon se reposent, ou peut-être un autre meneur un peu vétéran à côté de Bones Island. Bones Island est très bon, je l'aime beaucoup sur certains trucs, je trouve qu'il est très créatif et il apporte vraiment un truc. Et je pense que un peu de vétéran là-dedans, ou un mec quand même solide à mettre derrière, moi je pense que c'est ça qui manque pour vraiment s'assurer d'être bon
et peut-être assurer la première place déjà pour être bien à l'arrivée des playoffs et puis après dérouler. Au moment où on enregistre, ils sont en 28-13. Ils ont le premier bilan à l'Ouest. On enregistre le jeudi 12 janvier. Donc Voilà. pour l'instant, ça fonctionne. Et Jokic, en plus, c'est pas une personne qu'on connaît qui se blesse souvent. Non. Mais par contre, il faut le reposer. Et arriver aux playoffs, il faut qu'il soit en forme. Il faut que toute l'équipe soit en forme. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut du backup. Mais bon, si c'est que du backup qui manque, let's go, quoi. C'est vrai que Teddy, il est intéressant ce point du banc dont vient de parler Oscar, parce que le banc de Denver, c'est peut-être le gros point noir aujourd'hui, c'est que derrière la rotation du 5 majeur, c'est pas le néant, mais c'est pas fou. C'est le banc qui fait le moins rêver parmi voilà parce que je l'ai dit aussi, Denver est un des principaux contenders, mais c'est le banc qui fait moins rêver parce qu'en fait même dans toutes ces franchises à l'Ouest qui sont dans le ventre mou ou qui sont à la lutte pour les playoffs, ben on se dit qu'arrive en playoff il y a quand même un certain banc derrière de l'expérience. Moi j'aime bien aussi ce côté, voilà, Oscar l'a dit, un peu de vétérans, des gars qui ont de l'expérience en playoff. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 saisons derrière, mais juste cette expérience-là. Cette expérience, ils l'ont pour moi dans le 5 majeur. C'est clair, un des meilleurs 5 qui peuvent aligner. Les 5 meilleurs joueurs, ils les alignent dans le 5 majeur. Il n'y a pas à dire, mais ce qui manque, effectivement, c'est un vrai sixième homme. Voilà, on a des jeunes qui sont capables de sortir du banc et apporter voilà leur énergie, les points. Mais moi, cette alarme, cette lanterne rouge qui pointe au-dessus des Nuggets, c'est les blessures de Jamal Murray et MPJ qui me font assez peur, surtout l'un, enfin quoi que les deux, parce que l'an passé c'est ça qui les avait pénalisés. Et ce qui est un petit peu lassant avec ces Nuggets, c'est que oui, ça fait 3, 4 saisons, 5 saisons qui sont très bons en régulière. Il y a eu dans la bulle cette finale de conf un peu inespérée. Je suis pas sûr qu'il y aurait ce même scénario s'il n'y avait pas eu la bulle d'Orlando. Ceci étant, ils se sont battus et ils ont réussi à battre les Clippers dans la bulle et à aller après en finale de conférence. C'était beaucoup plus compliqué après. Donc c'est un petit peu ça qui manque, c'est ouais un intérieur aux côtés de Jokic pour aussi faire le sale boulot. Moi je me rappelle quand il y avait Plumlee à ses côtés, bah c'était pas mal les minutes qu'il avait, même quand du coup Jokic pouvait se reposer. Moi j'ai des bons souvenirs d'un joueur comme ça qui est pas un gros contrat, qui est un vétéran aussi, qui connaît bien la ligue et qui est capable de mettre la main où moi je mettrais pas le petit doigt de pied, tu vois. La Donc tête dans le cambouis, ouais. c'est ça. Et il manque que 2-3 joueurs comme ça, et je pense que c'est un petit peu l'objectif d'ajouter deux pièces comme ça à la trade deadline pour continuer, pour finir la régulière, voilà, Oscar l'a dit, en bonne santé et arriver avec du sang neuf, en tout cas à 100% en playoff. Bon, en tout Après, cas, juste pour rebondir, peut-être pour remettre un peu quand même, ne pas dire que tout est mauvais. Sur Ouais. le banc, il y a quand même des mecs comme Bruce Brown qui est excellent, qui sont Bruce C'est Brown, excellents il ça. fait du quand bien. même, qu'on oublie, alors qu'il est vraiment très très bon et qui prend la place de Jamal Murray quand il se blesse ou pour les back-to-back. Oui, c'est limite lui Euh, le sixième homme, hein, de toute manière. Exactement, c'est pour ça que tu en C'est parlais tout vrai. à l'heure. Ou C'est vrai. même des jeunes, moi j'aime beaucoup Christian Brown, ce qu'il apporte un peu, cette dureté, le fait un peu de facilitateur à certains moments, ça j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il manque un truc, c'est que ils sont pas tous mauvais, ils apportent quand même des bonnes choses à certains moments et chacun à leur manière. Mais il manque un truc, il manque une vraie pièce, quoi. Bon, en tout cas, on verra ce que les Nuggets feront avant la trade deadline. On imagine que ça va bouger un peu, hein. De toute façon, tous les effectifs contenders vont essayer d'affiner un peu les effectifs en vue des playoffs. Les gars, on arrive déjà à la fin de ce podcast, mais j'ai une petite question pour vous. Faut la poser, évidemment, pour finir. Teddy, est-ce que Jokic peut prendre un troisième titre de MVP de suite? Oui, il est dans la course, on peut le dire, il est dans Jusqu'à la dans la course. course. Il fait partie, voilà, je vous l'ai dit avant le podcast, pour moi, deux gros favoris. Voilà, pour moi, les deux choses qui peuvent faire, qui puissent l'empêcher, c'est une qui serait totalement injuste. C'est, on n'a pas envie de lui donner un troisième MVP d'affilée consécutif, et ça, c'est la pire raison au Bah monde, ouais. parce que ces deux précédents titres de MVP, il les a pas du tout volés, et celui-là, je pense limite même que c'est celui qui mériterait le plus, sincèrement, Clairement. parce que Après, si on part sur cette logique, LeBron, il en aurait 10 de suite. oui, bah oui, bon, il en a déjà 4 quand même, LeBron, hein, Je déconne. Je donc c'est rigole, évidemment, c'est mais assez incroyable. on sait que ça joue dans la tête, ça, Mais oui, des votants. ça joue, Ça joue. malheureusement, ça C'est joue. dommage, malheureusement. C'est ça. Ça joue pour l'histoire, parce qu'après, dans l'histoire, tu te rappelles que qui a eu comme 3 fois MVP de suite, et après. Monsieur Larry Bird.
Petit playmaker aussi, lui. Ouais. Correct. Petit. Et un Correct peu à la scoreur, passe. je crois. Un peu scoreur à des moments. Moi, vite fait, hein. Il a quelques bagues, lui, par contre, pour le Ah moment. oui, il en a Oui. quelques-unes, ouais. Et tu m'étonnes. Bon, non, évidemment, Larry Bird est le seul joueur à avoir remporté 3 titres de MVP de suite. C'est un ancien temps, le temps que même Benjamin Moubèche n'a pas connu. C'est pour vous dire comment ça remonte. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour vos petites analyses. On verra si Nico Jokic arrive à prendre son 3e MVP de suite. On nous souhaite, en tout cas, nous, chez l'analyste, il fait clairement l'unanimité, hein. Il n'y a aucun joueur, je Ah, il y pense, en qui fait a. autant l'unanimité. Il y en a deux, quand Ah, même. il y a des Ouais, questions il y a qui se posent. Doncic, Il y a des allez. questions qui se posent. Il y a Doncic, mais il y a le côté collectif et est-ce que ça va durer sur toute la saison, je pense, mais voilà. Tatum, on aurait pu le dire pour le début de saison, mais maintenant ça commence à baisser un petit peu et un peu Bah, retrouver la faut dire que normale. Tatum, les Celtics ont fait un début de saison historique. Clairement, ils avaient le meilleur offensive rating Ah, de l'histoire. mais Ils surnageaient. Et là, ils reviennent dans des standards, attention, du des top tier standards de la assez... NBA, mais dans des comme tout le standards monde. plus normaux, entre Exact, guillemets. Du coup, c'est normal que ça baisse un peu, on s'en doutait, hein. Mais exactement. ouais, d'ailleurs, si vous voulez regarder ou écouter le dernier épisode du Carton qui était dédié aux Mavericks de Dallas, je vous invite à le faire avec grand plaisir. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez en commentaire de Nikola Jokic et de la saison des Nuggets. On sera un plaisir de vous répondre.